Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de suite Captain Hook. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce joli béret pour le printemps ou l'été qui est fait au crochet avec un coton. Il est bien sûr possible de le faire si on est débutant avec beaucoup de patience car j'explique tous les points tout doucement. C'est vraiment un pas à pas. Alors à tout de suite pour le tutoriel. Pour réaliser ce béret d'été, vous aurez besoin de coton. Personnellement, j'utilise le coton safran de chez Drops. Donc, c'est un coton du groupe A qui se crochette avec un crochet normalement 3 mm. Nous, aujourd'hui, nous allons utiliser un crochet 2,5 mm. Vous aurez besoin en tout d'une pelote plus un tout petit peu d'une seconde pelote. Alors bien sûr, une paire de ciseaux, une aiguille à laine pour rentrer les fils. J'ai choisi une couleur bleue pour le porter avec un jean ou un pantalon blanc, mais il existe plein de couleurs dans la qualité safran. Alors allons-y pour ce tuto. Donc on va commencer à travailler en demi-bride et pour démarrer, on va faire un cercle magique. Pour faire un cercle magique, je prends le fil, je le passe autour de mes deux doigts, je tourne et je le croise. Je prends mon crochet 2,5, donc ici on travaille à crochet 2,5 et je passe sous le fil, j'attrape le coton, je reprends le fil, je passe dans la boucle, comme ça j'ai fait ma première maille. Ensuite je fais une seconde maille et donc là on a notre première demi-bride et nous allons faire 6 demi-brides dans le cercle. Je prends du fil, je pique dans le cercle, je reprends du fil, je prends du fil et je passe dans mes 3 boucles. Je vous remonte, je prends du fil, je passe dans le cercle. Je reprends le fil, je prends du fil à nouveau et je passe dans mes 3 boucles. Là, nous avons déjà 3 demi-brides et nous devons en faire 6. 4, 5 et 6. Maintenant, nous resserrons notre cercle pour le fermer. Et pour fermer ce cercle, on va piquer dans la deuxième maille en l'air, donc de la première demi-bride. Et on va faire une maille coulée. Voilà, nous avons notre premier rang. Le rang suivant, on monte 2 mailles en l'air. Et on va faire des augmentations. Donc on va piquer une deuxième fois dans cette même maille et refaire une demi-bride. Je prends du fil, je pique dans la maille, je reprends du fil une nouvelle fois et je passe dans mes 3 boucles. Je vous remontre la maille suivante, je pique, je prends mon fil, je reprends du fil et je passe dans mes 3 boucles. Et vous faites comme ça, donc une deuxième dans la même maille. Et vous faites tout le tour, vous devez avoir 12 demi-brides à la fin du rang. Une fois que j'arrive à la fin du tour, je vais piquer dans ma deuxième maille en l'air du début du rang et faire ma maille coulée. Alors le rang suivant, je monte 2 mailles en l'air qui équivaut à la première bride et dans la deuxième maille je fais une augmentation, c'est-à-dire 2 demi-brides dans la même maille. La maille suivante, une demi-bride, la maille suivante, 2 demi-brides. Vous faites ainsi tout le tour et à la fin du rang vous devez avoir 18 demi-brides. Quand on arrive à la fin du rang, on joint bien sûr par une maille coulée sur la deuxième maille en l'air. Donc dans le rang suivant, le rang 4, on va travailler en bride cette fois-ci et on va faire des petits arceaux. Donc on va commencer par monter une maille en l'air et faire une maille serrée dans la même maille.
comme ceci. Ensuite, vous passez une maille et vous faites dans la maille suivante 3 brides. Donc je vous montre. Donc, je passe cette maille-ci, dans la maille suivante, je fais 3 brides. Je prends du fil, je pique dans la maille, je prends du fil. J'ai 3 boucles sur mon crochet, je prends du fil, je passe dans mes 2 premières boucles, je prends du fil, je passe dans les 2 boucles suivantes. Et vous faites 3 brides dans cet espace, dans cette même maille. Une deuxième, une troisième. Vous faites ensuite une maille en l'air et dans le même espace, vous faites encore 3 brides. Une, deux et une troisième bride. Ensuite, dans la maille suivante, on fait une maille serrée. On passe la maille suivante et on reprend les 3 brides dans la maille suivante. Une, deux, trois, une maille en l'air. Dans la même maille, on refait 3 brides. Une, deux et 3. Je passe une maille, pardon, je fais ma maille serrée, excusez-moi. Je passe une maille, maille suivante, 3 brides. Et vous allez faire ça tout le tour. J'ai raté là. Alors, donc je passe ma maille et je fais mes 3 brides. Dans la même maille. Une maille en l'air. À nouveau 3 brides dans cette même maille. Donc en fait, on fait 6 pétales en tout. Donc là, vous voyez, vous avez déjà, donc je fais la maille suivante, je fais ma maille serrée, et vous avez déjà 3 pétales. Donc vous continuez comme ça. Donc je répète, vous faites passer une maille, maille suivante, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides dans la même maille, une maille serrée, et ainsi tout le rang. Et on se retrouve. Voilà ce que vous obtenez à la fin du tour. Et donc pour fermer le tour, on va piquer dans la toute première maille en l'air ici et on va faire notre maille coulée. Voilà, et ça fait une jolie fleur. Donc le rang suivant, une fois qu'on a fermé son cercle, on fait 3 mailles en l'air, 2 et 3. Ensuite on va les piquer entre les 2 groupes de brides. Donc dans le pétale, on avait fait une maille en l'air, on va les piquer ici et on refait 3 brides. 1, 2, 3. On fait une maille en l'air et on refait 3 brides dans ce même espace. 1, 2, 3. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air, 2, 3, et on va au niveau de la maille serrée du rang précédent et on fait une maille serrée. Et on repart pour 3 mailles en l'air. Les brides au milieu des 2 paquets de brides. Donc 3 brides dans l'espace laissé par la maille en l'air du rang précédent.
une maille en l'air, 3 brides dans ce même espace, trois mailles en l'air et on pique au-dessus, enfin sous la maille serrée du rang précédent et on fait une maille serrée. Et on continue comme ça. Donc, 3 mailles en l'air, vous piquez ici dans l'espace, vous faites 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, et vous repiquez 3 mailles en l'air et vous repiquez sous la maille serrée du rang précédent. Vous faites tout le tour de cette façon et on se retrouve. Et voilà ce que ça donne au bout du 5e tour. Alors, nous allons faire le rang suivant qui est le rang 6. Donc, dans un premier temps, je vais monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, vous voyez, vous avez le premier espace ici. Donc, dans cet espace, on va faire 3 brides. 2, 3. Ensuite, nous allons faire 2 mailles en l'air. Et on va aller travailler entre les deux groupes de brides ici. On va faire un point pouf de 4 jetés. Pour faire un point pouf, je prends du fil, je pique dans l'espace, je reprends mon fil, ça fait une fois. Je prends du fil, je pique dans l'espace, ça fait 2 fois. Je prends du fil, je pique dans l'espace 3 fois. Et une dernière fois, je prends du fil, je pique dans l'espace 4 fois. Ensuite, vous prenez du fil et vous passez dans toutes les boucles. Et vous fermez ensuite votre point pouf par une maille coulée. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. Et on va aller donc dans l'espace de l'autre côté et on va faire également 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, ici, entre les deux groupes, enfin les deux arceaux, vous faites simplement une bride, vous faites simplement une maille en l'air et vous refaites 3 brides dans l'arceau suivant. 2, 3, 2 mailles en l'air. Et on arrive de nouveau entre deux groupes de brides, on fait notre point pouf. Je prends du fil, je pique, ça fait 1. Je prends du fil, je pique, ça fait 2. Je prends du fil, je pique, ça fait 3. Et je prends du fil, je pique, ça fait 4. Et je passe dans toutes mes boucles. Voilà, c'est pas très joli, je recommence. 1, 2, 3 et 4. Je prends du fil, je passe dans toutes mes boucles et je ferme mon point pouf. 2 mailles en l'air et de nouveau 3 brides dans l'arceau suivant. 1, 2, 3. Et là, vous voyez, on est de nouveau entre deux arceaux, donc c'est seulement une maille en l'air et 3 brides. Donc, vous continuez ainsi tout le rang. Donc, je récapitule. Donc, ici, vous faites 2 mailles en l'air. Entre les deux groupes de brides, vous faites le point pouf de 4 jetés. 2 mailles en l'air. 3 brides dans le premier arceau, une maille en l'air, 3 brides dans le second arceau. Continuez comme ça tout le tour et on se retrouve. Quand vous arrivez à la fin du tour, donc une fois que vous avez fait vos 3 dernières brides, attention, vous vous retrouvez entre deux groupes
par rapport aux arceaux. Donc, vous faites une maille en l'air et vous joignez à la première bride de départ par une maille coulée, comme ceci. Le rang suivant, on va travailler uniquement en demi-bride. Donc, vous avez joint sur la première bride du départ, on va faire 2 mailles en l'air, ça équivaut à une demi-bride. Et puis, sur les 2 brides suivantes, on fait 2 demi-brides. 1, 2. Dans l'espace, vous faites 2 demi-brides. 1, 2. Sur le point pouf, une demi-bride. Dans l'espace, 2 demi-brides. Là, je me retrouve de nouveau sur les brides, donc je fais une demi-bride dans chaque bride. Sur la maille en l'air qui était entre les 2 demi-brides, je fais également une demi-bride. Vous pouvez le faire dans l'espace, c'est plus facile. De nouveau sur les brides, des demi-brides. Dans l'espace, 2 demi-brides. Et ainsi de suite. Donc dans les espaces, toujours 2 demi-brides. Sur le point pouf, une demi-bride. Dans les espaces, 2 demi-brides. Une bride sur chaque bride. Une bride dans l'espace ici laissé par la maille en l'air, etc. À la fin du tour, il ne faut pas oublier la demi-bride entre les 2 groupes de brides. Et vous joignez à la première demi-bride par une maille coulée. Et en tout, vous devez obtenir 72 demi-brides. Le rang suivant, c'est très facile. Sur chaque demi-bride, vous faites une demi-bride. Donc, bien sûr, vous commencez par monter les 2 mailles en l'air qui équivaut à une demi-bride. Et sur la maille suivante, vous faites votre demi-bride. Et vous faites ainsi tout le tour et on se retrouve. Donc, pour fermer votre tour, vous faites tout simplement une maille coulée sur la première demi-bride. Ensuite, le rang suivant, qui est le rang 9, vous allez faire une maille en l'air et dans la même maille, vous faites une maille serrée. Ensuite, vous passez 2 mailles, 1, 2. Dans la maille suivante, vous faites 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et dans la même maille, toujours 3 brides. 1, 2, 3. Vous passez 2 mailles et dans la maille suivante, vous faites une maille serrée. Vous passez 2 mailles, 1, 2, et vous refaites les groupes de brides. 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Et la troisième. Vous passez 2 mailles, une maille serrée. Vous passez 2 mailles et vous recommencez vos brides. Et vous faites ça tout le rang. On se retrouve. Donc, vous fermez le tour par une maille coulée sur la maille en l'air qu'on avait fait au départ. Alors, le rang suivant, on va faire 2 mailles en l'air. On va faire une deuxième maille en l'air sur la maille serrée. Enfin, pardon, une demi-bride sur la maille serrée. Ensuite, on va faire des demi-brides sur les 3 brides. 1, 2, 3. Dans le point pouf, on va faire, dans l'espace laissé entre les groupes de brides, on va faire un point pouf. 1, de 4 jetés toujours. 2,
3, 4, je ferme mon point pouf, je refais 3 demi-brides dans mes brides, et une demi-bride sur la maille serrée du rang précédent. Et je repars pour 3 demi-brides dans mes brides. Le point pouf dans l'espace. Et 3 demi-brides dans mes brides. Vous faites ça tout le tour. Donc vous finissez par une demi-bride sur la maille serrée du rang précédent. Et puis vous recommencez. Donc 3 demi-brides sur les brides, le point pouf entre les deux groupes de brides, 3 demi-brides sur les brides et une demi-bride dans la maille serrée. Et on fait ça tout le tour, on se retrouve. Pour fermer votre tour, vous joignez à la deuxième maille en l'air du début du tour. Vous faites 2 mailles en l'air. Sur la première demi-bride ici que vous avez fait, vous allez faire une maille serrée. Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air. On va aller directement au-dessus du point pouf. On va faire des brides. Donc, vous faites 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans la même maille, donc toujours sur le point pouf, 3 nouvelles brides. La troisième. 3 mailles en l'air. Et vous allez aller faire une maille serrée sur la demi-bride qu'on avait fait au milieu du groupe précédent. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, c'est ici. Donc vous faites une maille serrée. Vous recommencez 3 mailles en l'air. On arrive au-dessus du point pouf. On fait des brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Un nouveau groupe de 3 brides. Trois mailles en l'air et la maille serrée au-dessus, donc au milieu des demi-brides du rang précédent. Je m'y suis mal prise. Et vous continuez ainsi, donc 3 mailles en l'air, les deux groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air et donc une maille serrée au milieu de toutes ces demi-brides, ainsi tout le tour. Donc là, vous voyez, nous avons de nouveau créé des arceaux. Donc après les 3 dernières mailles en l'air, nous fermons sur la deuxième maille du début du rang. Et voilà ce que ça donne à ce stade-ci. Donc on dirait un apron, mais non, on fait un béret. Le rang 12, on va commencer par faire une maille en l'air. Et sur la première maille serrée, on va refaire une maille serrée. Ensuite, on arrive dans l'espace. Dans l'espace, on va faire 3 brides. 1, 2, 3 brides. La troisième.
Ensuite, 2 mailles en l'air. On arrive au groupe de brides. Dans la première bride, je fais une maille serrée. Je refais 2 mailles en l'air. Je vais au milieu entre les deux groupes de brides et je fais une maille serrée. Je fais à nouveau 2 mailles en l'air et je vais à la dernière bride où je fais une maille serrée. Ensuite, j'arrive sur un espace, je fais 3 brides. 1, 2, 3 et je fais une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. Je remonte une fois, donc 3 brides dans l'espace. Deux mailles en l'air. Une maille serrée sur la première bride. 2 mailles en l'air. Une maille serrée entre les deux groupes de brides. 2 mailles en l'air. Une maille serrée sur la dernière bride. Et 3 brides dans l'espace. Et je suis repartie avec une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. Et vous faites ça tout le tour, on se retrouve. Une fois qu'on arrive à la fin du tour, on va fermer le cercle par une maille coulée sur la première maille en l'air qu'on avait fait au début du rang. Le rang suivant, le rang 13, on va faire 3 mailles en l'air et encore 2 mailles en l'air. Ensuite, on va aller piquer, on va travailler surtout en bride et on va aller piquer sur la bride du milieu. Sur la bride du milieu, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air et on va directement sur la maille serrée qui se trouve entre les deux groupes de brides ici et on fait 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et on arrive de nouveau avec un groupe de 3 brides ici. On va sur la bride du milieu, on fait 3 brides. Deux mailles en l'air, un groupe de 3 brides, je fais donc sur la bride du milieu 3 brides. Deux mailles en l'air. Là, j'arrive entre mes deux groupes de brides avec la maille serrée, je fais 3 brides sur la maille serrée. Et vous continuez ainsi tout le rang. Donc, chaque fois 2 mailles en l'air. Ici, sur la bride, je travaille sur la bride du milieu, je fais 3 brides. 2 mailles en l'air, je travaille sur la bride du milieu, je fais 3 brides. 2 mailles en l'air, je travaille sur la maille serrée et je fais mes 3 brides. Et ainsi tout le tour et on se retrouve. Pour finir le rang, on va piquer et on va faire une maille coulée dans la 3e maille de départ. Là, on monte 2 mailles en l'air et on fait 2 demi-brides dans l'espace, dans le premier espace. Ensuite, on fait des demi-brides sur chaque bride. 1, 2, 3, 2 demi-brides dans l'espace.
et des demi-brides sur chaque bride. Donc tout le tour, c'est assez simple, 2 demi-brides dans l'espace et des demi-brides sur chaque bride, donc 3 demi-brides. Vous faites ça tout le tour et on se retrouve. Alors pour finir donc ce tour, donc on a terminé les 3 brides ici au-dessus des 3, les 3 demi-brides pardon, au-dessus des 3 brides. Et là, je vais un petit peu tricher pour avoir un nombre pair à la fin du tour. Je vais aller piquer directement, faire ma maille coulée sur la première bride, la première demi-bride, pardon. Donc normalement, à ce stade, vous devez avoir 36 groupes et en fait, vous avez 180 mailles. Voilà, 180 demi-brides, pardon, tout le tour. Alors ici, on va faire un rang avec des augmentations. Donc, on va travailler en bride tout le tour. On va faire 14 brides et puis une bride avec une augmentation. Et ça fera 192 brides en tout. Donc la première, je monte 3 mailles en l'air, ce qui équivaut à ma première bride. Donc ici, je fais une deuxième bride, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et dans la 15e, je fais 2 brides. Donc une augmentation, 1 et 2. Et vous reprenez après 14 brides d'une augmentation, vous faites ça tout le tour. Donc j'arrive à la fin du tour, j'ai fait 12 brides, 13, 14 et mon augmentation dans la dernière bride, dans la dernière maille, pour terminer mon rang. Et je joins par une maille coulée à la 3e maille du début du rang. Voilà, donc c'est normal que votre travail gondole un peu, mais vous verrez qu'après, ça va se mettre tout seul. Le rang suivant, c'est un rang de points étoiles. Nous allons faire en fait le demi-point d'une étoile, enfin la demi-étoile. Donc on va commencer par monter 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Ensuite, vous piquez, non pas dans la première maille, mais dans la suivante. Vous prenez du fil et vous tirez. Vous avez 2 boucles sur le crochet. Dans la maille suivante, piquez du fil, prenez du fil, 3 boucles sur le crochet. Et dans la maille suivante, 4 boucles sur le crochet. Ensuite, vous allez piquer ici, dans le haut de la première bride, là où vous avez fait au rang précédent vos 3 mailles en l'air. Ça vous fait 5 boucles sur le crochet et vous piquez dans la bride suivante 6 boucles sur le crochet. Ensuite, vous prenez du fil et vous passez dans toutes les boucles, comme ceci. Vous prenez du fil et vous fermez. Pour le point suivant, on va piquer ici, directement dans la boucle. Ensuite, vous allez piquer dans la dernière maille que vous avez fait ici. Ça vous fait 3 boucles. Ensuite, vous piquez dans la bride, qui est juste en dessous de la maille. Ça vous fait 4. Dans la bride suivante, 5. Et dans la bride suivante, 6. Vous prenez du fil et vous passez dans toutes les boucles. Et vous prenez du fil, vous fermez. Point suivant, je pique ici dans le trou. Je pique dans la dernière maille ici, 3. Je pique en haut de la bride
4, dans la bride suivante 5, dans la bride suivante 6. Je passe dans toutes mes mailles et je ferme. Voilà, vous avez fait 3 points étoiles et vous allez faire ça tout le rang. Je vous remontre encore une fois. Donc vous piquez dans le trou, c'est-à-dire dans le cœur de l'étoile. Vous piquez dans la dernière maille ici, dans le haut de la bride, dans la bride suivante et dans la bride suivante. Vous devez toujours avoir 6 boucles sur le crochet. Prenez du fil, vous fermez, vous passez dans toutes les boucles, vous prenez du fil et vous fermez. Voilà, et vous faites ça tout le tour. Donc vous allez voir au fur et à mesure que vous avancez avec ce demi-point étoile que le béret va se resserrer et en fait va commencer à se former. Donc, il me reste une étoile à faire, enfin une demi-étoile. Donc, je pique ici dans mon creux, je prends le brin, je pique dans la maille et dans les 2 dernières brides. J'ai bien 6 mailles sur le crochet, je passe dans toutes les mailles, je ferme et là, je vais aller tout simplement piquer en haut, ici, dans la première maille de la première étoile pour fermer. Donc, en tout, vous devez avoir 96 demi-points étoiles. Donc, le rang suivant, en fait, normalement, un point étoile, on travaille 2 demi-brides dans chaque creux, enfin, dans chaque centre de l'étoile. Ici, en fait, on va faire 4 étoiles complètes et puis on va passer une étoile pour faire des diminutions. Donc, je prends du fil et je pique dans mon premier creux, ici. Je fais 2 demi-brides. 1, 2, étoile suivante, 2 demi-brides. Étoile suivante, 2 demi-brides. Et encore 2 demi-brides. Puis je passe le cœur de l'étoile suivante, je vais directement à celle-ci et je continue 2 demi-brides. Donc vous faites tout le tour ainsi, 4 étoiles normales, vous piquez bien dans le creux, vous faites 2 demi-brides dans chaque creux et sur la cinquième, vous la passez en fait. Donc là, ça fait 3, 4, je passe la cinquième et je vais directement dans la sixième. Et vous faites ça tout le tour et on se retrouve. Donc j'arrive à la fin du tour, donc je dois passer ce cœur-ci et je n'oublie pas le dernier cœur. Donc je fais mes 2 demi-brides. Et ensuite je vais joindre ici tout en haut par une maille coulée. À la fin du tour, il vous reste 77 groupes de 2 demi-brides. Alors, vous voyez, le point étoile s'est formé, c'est très joli, hein, tout ce petit point étoile ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va refaire un rang donc de la première partie du point étoile. Donc pour ça, on monte 3 mailles en l'air, on pique dans la première boucle, dans la deuxième, juste ici en dessous, et dans les 2 brides, les 2 demi-brides en fait du rang précédent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je prends du fil, je passe dans toutes mes boucles, je ferme. Je pique dans le creux, je pique dans le dernier brin, je pique ici en dessous de la maille et dans les 2 brides suivantes, 2 demi-brides suivantes.
je prends du fil, je tire et je ferme. Vous continuez ainsi tout le rang. Je vous montre encore une fois. Je pique dans le creux, je prends le dernier brin, je pique juste en dessous et je pique dans les 2 demi-brides suivantes qui se présentent. Ça fait 6 boucles sur mon crochet et je passe dans toutes les boucles et je ferme. Donc on fait tout le rang ainsi et on se retrouve. Alors comme tout à l'heure, donc j'arrive à ma dernière étoile. Je pique dans mon centre, dans le brin, dans la maille en dessous et les 2 dernières demi-brides. Je prends du fil, je passe dans mes 6 brins, je ferme et je vais piquer juste ici à la pointe et fermer par une maille coulée. Donc vous voyez, vous avez votre béret qui se referme de plus en plus puisqu'on fait des diminutions. Le rang suivant, on va continuer les diminutions. Donc dans le premier trou au milieu de l'étoile, on va faire 2 demi-brides. Trou suivant, 2 demi-brides. Trou suivant, 2 demi-brides. Et encore une fois, 2 demi-brides. Et dans les 2 trous suivants, on va ne faire qu'une seule demi-bride. Donc une seule dans celui-ci, une seule dans l'autre. Et vous continuez ainsi. Donc 4 trous, vous faites 2 demi-brides et 2 trous où vous faites une seule demi-bride. Et on se retrouve. Donc quand vous arrivez à la fin du tour, n'oubliez pas de faire vos 2 demi-brides dans la dernière étoile. Vous joignez par une maille coulée à la première demi-bride. Et en tout, vous devez avoir 130 demi-brides. Le rang suivant, qui est le rang 20, on continue toujours les diminutions et cette fois-ci, on va travailler en brides. Donc, ce qu'on va faire 4 brides et une diminution. Donc, la première, je monte 3 mailles en l'air. La deuxième, ici. 3, 4. Et donc là, j'ai fait mes 4 premières brides. Maintenant, je vais faire une diminution. Je prends du fil, je pique dans la maille suivante, je tire, je prends du fil et je passe uniquement dans les 2 premières boucles. Je reprends du fil, je vais dans la maille suivante, je tire mon fil, je prends du fil, je passe dans les 2 premières boucles et je termine en prenant du fil et en passant dans les 3 dernières boucles. Et là, vous avez fait votre première diminution. Donc, vous continuez ainsi tout le rang. Une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides et la diminution. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc, à la fin du tour, logiquement, il doit vous rester 2 brides après la dernière diminution, puisque 130 divisé par 6, ça ne tombe pas juste. Hein. Voilà. Et donc, vous arrimez tout ça à la 3e maille en l'air du début du rang. Le rang suivant, c'est facile, on continue les diminutions. 3 brides et une diminution. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une bride sur la maille suivante, une bride sur la maille suivante et une diminution sur la maille suivante, les 2 mailles suivantes. Et vous faites ça tout le tour. Donc 3 brides, une diminution. Alors, pour terminer ce rang-ci, donc vous avez fait votre diminution ici, il vous reste 3 brides. Donc, on va faire une bride sur la bride suivante et une diminution pour terminer le tour. Et vous aurez 84 brides. On va joindre à la 3e maille du début du tour par une maille coulée. Et le tour suivant, on va à nouveau faire 4 brides et une diminution. 1, 2,
3, la deuxième bride, la troisième, la quatrième et une diminution. Et vous faites ça tout le tour et on se retrouve. Voilà. Alors, le rang précédent, je me suis trompée, c'est 86 brides qu'il vous reste. Donc, on termine par la diminution et il vous reste 2 brides. Donc là, vous faites simplement vos 2 dernières brides. Et vous joignez toujours à la 3e maille en l'air du début du rang par une maille coulée. Alors, le rang suivant, c'est un rang de mailles serrées. Donc, on va monter une maille en l'air, on fait une maille serrée dans la même maille. Et on fait tout un rang de mailles serrées. Donc, je pique, je prends du fil et je passe dans mes 2 boucles. Donc, ça, c'est le rang 23. Le rang 24, on fera également un rang de mailles serrées. Donc, je vous retrouve pour le rang 25. Voilà ce que ça donne au bout des 2 rangs de mailles serrées. Donc, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, si vous avez une tête assez petite, par exemple un 54, je vous conseille, dans le premier rang de mailles serrées, de continuer un rang de diminution en faisant par exemple 4 mailles serrées, une diminution. Par contre, si vous avez une tête beaucoup plus importante, ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire la diminution dans le dernier rang de bride. Mais évidemment, il faut essayer sur sa propre tête pour savoir comment ça se passe. Pour une taille plus ou moins classique, on va dire un 56, 55, voire 57, ce format vous conviendra parfaitement. Donc ensuite, pour le dernier rang, on va apprendre le point de crabe, pour celles qui ne le connaissent pas encore. Donc j'ai joint à la dernière maille serrée, et là on va partir en marche arrière, dans l'autre sens. Je fais une maille en l'air, je pique dans la maille précédente, je prends du fil et je fais une maille serrée. Je pique dans la maille précédente, je prends du fil, je fais la maille serrée, et ainsi de suite. Vous piquez chaque fois dans la maille qui est juste derrière, vous passez en marche arrière. C'est pour ça que ça s'appelle le point de crabe. Voilà, et on se retrouve, et vous voyez, ça fait une jolie bordure de finition. On se retrouve au bout. Alors, quand vous arrivez au bout, vous voyez ici, il vous reste encore une maille qui n'a pas été prise en maille croco. On ne va pas faire comme la précédente. Par contre, vous rentrez votre crochet ici. Vous allez récupérer la maille. Passez en dessous, comme ceci. Ensuite, vous allez couper votre fil. Vous tirez et il suffira de rentrer le fil ici pour le cacher. Donc vous faites un petit nœud, là j'ai pas d'aiguille à laine, mais vous faites un petit nœud et vous rentrez votre fil, vous le cachez. Alors voilà, une fois que tous les fils sont rentrés, à quoi ça doit ressembler. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc je vous montre aussi le devant. Donc vous avez pu apprendre peut-être de nouveaux points. J'espère que ce tutoriel vraiment vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Et bien sûr à mettre un petit pouce si vous aimez et à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.